Bonjour, bonsoir, selon l'heure, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En Esprit et en Vérité. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les psaumes chapitre 1. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Voici un psaume qui nous montre comment un enfant de Dieu doit se comporter. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire par une prière simple. Tu peux simplement répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Donne-moi ton Esprit Saint afin que je vive dans ta volonté et que je ne fasse plus ma volonté. Je crois que je suis une nouvelle créature, que je marche en nouveauté de vie en attendant ton retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Félicitations si tu viens de faire cette prière avec un cœur sincère. Alors, nous continuons notre méditation. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, la Bible nous dit dans les psaumes chapitre 1 au verset 1 qu'un enfant de Dieu ne doit plus marcher avec les méchants. Les méchants sont les personnes qui méprisent le nom de Dieu. Les méchants sont des personnes qui vivent contrairement à la volonté de Dieu. Les méchants sont des personnes qui critiquent la parole de Dieu, qui critiquent les églises, qui critiquent les hommes de Dieu, qui critiquent les chrétiens, qui se moquent de l'histoire de Jésus-Christ. Comme cela se passe maintenant sur les réseaux sociaux, des personnes qui font des scènes pour se moquer du sacrifice de Jésus-Christ, pour se moquer de la foi chrétienne. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on ne doit plus marcher avec les méchants. Lorsqu'on parle aussi de méchanceté, on parle aussi de sorcellerie. On parle aussi des personnes qui font la versatilité, qui peuvent rire avec vous, mais qui, dans le monde des ténèbres, font des complots pour vous atteindre mystiquement par des sorts. Nous devons éviter de marcher avec des personnes qui nous donnent des conseils qui ont pour but de nous détourner de Dieu. Lorsqu'on parle aussi de conseils des méchants, il s'agit aussi des personnes qui peuvent vous entraîner dans le péché. Des personnes qui peuvent vous donner des conseils qui vous poussent à faire ou à poser une action qui soit contraire à la volonté de Dieu, qui peut déshonorer le nom de Jésus-Christ. Je prends l'exemple d'un chrétien qui est malade, gravement malade, qui cherche une issue de guérison, et vous recevez un ami, une connaissance qui vous conseille d'aller voir un magicien, d'aller voir une personne qui fait des pratiques ésotériques, des pratiques occultes, des tours de magie avec des symboles pour vous guérir, et vous serez prêt à y aller parce que vous cherchez une issue de guérison. Cela est une tromperie, cela est un conseil de méchant. Vous devez vous séparer de toute personne qui vous pousse à commettre des péchés. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui est en salle de classe et qui a des amis qui peuvent proposer à cette dernière d'aller faire une balade quelque part, et arrivé à cet endroit, il y a des garçons qui font de la débauche, qui fument, qui se droguent, et on peut vous pousser à consommer les mêmes choses et vous devenez désagréable aux yeux de Dieu. Un enfant de Dieu doit complètement éviter de marcher et d'écouter les conseils des méchants. La Bible continue en disant qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est la suite de ce passage
vous ne devez pas vous arrêter sur la voie des pécheurs. Ça signifie vous ne devez pas vous-même fréquenter des endroits dont vous savez que si vous allez à cet endroit précis, vous n'allez pas résister à la convoitise. Vous devez donc maintenant choisir les milieux que vous fréquentez. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous devez annuler certaines directions. Vous devez annuler certains lieux, certains endroits que vous fréquentiez bien avant, afin que vous soyez exempté, épargné de toute forme de tentation visant à vous faire tomber et à vous faire retourner dans votre ancienne vie. Et la Bible continue en disant « Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Les moqueurs sont des personnes qui peuvent vous induire en erreur par des raisonnements qui remettent la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ en cause. Les moqueurs sont des personnes très dangereuses qui sont capables de vous infiltrer des pensées bien organisées dans le but de remettre votre foi en cause, de mettre en vous le doute. Ils vont vous dire que l'histoire de Jésus, ce sont des Blancs qui l'ont inventé, alors que vous devez vous attacher à vos rites africains. Je prends l'exemple d'un Africain. Pour les Européens, pour les Blancs, on va vous dire que mais pourquoi dans les églises on trouve des problèmes, on trouve des personnes qui font de la manipulation. Ne croyez pas en ces choses. Ce ne sont que des contes de fées, ce sont des mythologies, etc. On peut vous faire croire que l'histoire de Jésus n'est qu'une épopée. On peut vous faire croire que l'histoire de Jésus n'est qu'une légende, que cette histoire n'est pas vraie, que Dieu n'existe pas à cause des connaissances philosophiques et scientifiques. Les moqueurs sont des personnes ayant un esprit démoniaque très dangereux, pouvant remettre votre foi en cause. Alors je vais terminer par le verset 2 qui dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Oui, un enfant de Dieu doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, ce n'est rien d'autre que la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit se nourrir de la parole de Dieu. De la même manière que notre corps se nourrit des aliments physiques, notre esprit doit se nourrir de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, la Bible. Et la Bible insiste en disant que nous devons la méditer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, parce que les démons aussi travaillent dans le mal jour et nuit. Un enfant de Dieu doit méditer la parole de Dieu jour et nuit afin d'être toujours capable de tenir ferme contre toutes les attaques du diable, contre toutes les tentations du diable. Lorsque je lis la parole jour et nuit, ma foi est équilibrée. Je peux résister au diable et il fuira loin de moi. Alors, bien-aimés, voici aujourd'hui la méditation que nous avons eu à partager. Je crois que ce message vous a béni et que chacun de vous va commencer à lire la Bible jour et nuit et à se séparer des moqueurs et à ne plus s'arrêter sur la voie des pécheurs. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi à l'endroit où tu es. Tu peux lever tes mains ou mettre la main là où tu te sens mal. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es le Dieu très haut, le Dieu trois fois saint. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme, je prie pour ce jeune homme, je prie pour cette jeune fille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, maintenant que ta présence descende en ce lieu
et commence à manifester ta gloire autour de cette personne qui m'entend maintenant. Je prie pour toute personne qui ressente une douleur quelconque sur une partie de leur corps. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ la guérison maintenant, la guérison miraculeuse par l'onction du Saint-Esprit. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui est apeuré, qui est attristé, qui manque de paix, qui manque de joie. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Je proclame maintenant un esprit de paix dans votre cœur. Recevez la paix au nom puissant de Jésus-Christ par la vertu du Saint-Esprit. Je détruis toute forme d'amertume, je détruis toute racine de tristesse, de manque de paix au nom puissant de Jésus-Christ, et je déclare maintenant la paix du Seigneur, la tranquillité, la sécurité, car la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force, et c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Au nom de Jésus-Christ, tu es en paix. Maintenant, je prie pour toutes les personnes qui sont en train de voyager en ce moment alors qu'ils écoutent ce message. La Bible dit que c'est Dieu qui bénit au départ et c'est Dieu qui bénit à l'arrivée. Je prie au nom de Jésus qu'il n'y ait aucun accident, aucun incident pendant ce voyage, que ce soit un voyage aérien, que ce soit un voyage terrestre ou que ce soit un voyage en mer, un voyage maritime. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la protection divine. Je proclame que ce voyage est un voyage qui est entre les mains du Seigneur. Les saints anges du Seigneur sont au contrôle de ce bateau, au contrôle de ce métro, au contrôle de cet avion, au contrôle de cette voiture, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour un couple qui est en problème en ce moment. Ton mari et toi, vous ne vous entendez pas bien à cause d'une situation qui a causé une forme de querelle. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Au nom de Jésus-Christ, je viens menacer cet esprit de querelle, cet esprit d'incompréhension, cet esprit de division, et je proclame une reprise des meilleurs sentiments, un retour aux meilleurs sentiments. Je chasse l'esprit d'accusation, je chasse l'esprit de colère, je chasse l'esprit de division et je proclame un esprit d'unité maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour un élève, un étudiant, quelqu'un qui fait un quelconque cycle scolaire, que ce soit en faculté ou que ce soit au lycée, à l'école primaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les matières dont tu n'es pas bon, toutes les matières que tu ne comprends pas, toutes les matières qui te semblent difficiles, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame un renouvellement d'intelligence, car la parole de Dieu déclare en Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que votre tête s'ouvre, votre cerveau s'ouvre, votre intelligence est renouvelée par le sang de Christ et vous vous voyez en train de comprendre chaque matière. Lorsque vous travaillez et que vous étudiez, les leçons rentrent maintenant dans votre tête et vous comprenez aisément chaque matière et je déclare que vous serez victorieux. Si vous passez un examen ou vous faites une soutenance, je déclare maintenant que votre thèse, votre mémoire est un mémoire qui sera apprécié par les membres du jury, car Dieu vous donne une inspiration divine afin de rédiger ce mémoire avec brio. Et je déclare que vous allez réussir avec une mention bien au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour une personne qui est allongée sur un lit d'hôpital. Tu es allongé maintenant dans une salle, en clinique ou dans un grand hôpital ou dans un dispensaire, dans un village
ou sur ton lit dans la chambre, tu n'as pas les moyens pour te faire soigner, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ maintenant que le miracle de Dieu te visite à l'endroit où tu es. Tu es atteint d'un cancer, tu es atteint d'un fibrome, tu es atteint d'une fièvre, tu es atteint de n'importe quelle maladie, peu importe son nom. La Bible dit que Jésus est le nom au-dessus de tous les noms et que tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare maintenant que l'onction du miracle, l'onction de la guérison miraculeuse maintenant atteint votre corps à l'endroit où vous êtes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour une famille où des enfants sont perturbateurs. Vous avez parmi vos enfants un enfant que vous n'arrivez pas à maîtriser. C'est un esprit du diable qui le possède. Et je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ la délivrance de cet enfant. Que ce démon sorte de son corps de manière miraculeuse à cause de vos prières, à cause de votre foi. Je déclare maintenant que cet enfant est délivré et il devient à nouveau un enfant sage. Je déclare que son cœur se détourne du mal, que ce démon qui l'anime maintenant sort de son corps et que son cœur se tourne maintenant vers Dieu. Son cœur connaît maintenant Jésus-Christ. Cet enfant devient sage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Maintenant, je crois que toutes les prières qui ont été élevées en faveur de cet homme, en faveur de cette femme, en faveur de ce jeune homme, en faveur de cette jeune fille, maintenant sont montées vers toi et reviennent sous forme d'exaucement. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.